quand je vais rencontrer un dirigeant pour la première fois dans ses propres locaux, il y a un petit truc que j'aime bien observer, où je lui demande si je le vois pas, c'est son carnet de notes, le truc sur lequel il griffonne au quotidien tout un tas de choses. Et ce truc, ça peut aussi être, tu sais, le petit sous-main qui a été offert par la banque, dont tu arraches les pages, là, puis qui se trouve en dessous le clavier de l'ordinateur. Il y a plein de choses qui semblent insignifiantes, et pourtant, c'est exactement là que se trouve l'expertise même du dirigeant. En fait, ce qu'il y a dans ce petit carnet-là, souvent, c'est l'écho de ce qu'il a dans la tête, le dirigeant. Et cette chose extrêmement unique, qui se trouve uniquement dans la tête du dirigeant, à part dans ce petit carnet, eh bien souvent, on ne le trouve nulle part ailleurs dans l'entreprise. Tout ce qui est noté dans ce petit carnet, et qui reste dans la tête de l'entrepreneur, c'est sa science intime de personnalisation. En fonction de tout petits paramètres, qui pourraient échapper à un profane, en fait, entre deux chantiers, des petites différences vont amener en fait des réalisations légèrement différentes. Et c'est ça le défi. Si on n'est pas capable à un moment d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'à tel moment on va faire un petit peu différemment, eh bien on passe à côté en fait de l'expertise. Plus ton expertise est fine et plus tu traites des cas complexes, plus tu as besoin de règles pour expliquer comment on s'adapte à chacun des cas. Paradoxalement, parce que la plupart des gens que je rencontre me disent « Ah ouais, mais moi, je peux pas écrire de process parce que je personnalise, tu comprends, c'est subtil, ça peut pas s'écrire. » Eh ben non, au contraire, plus on personnalise, plus c'est subtil et plus il faut être en mesure de l'écrire. Parce que si on peut pas l'écrire, on pourra pas le transmettre. En fait, ce qu'on va faire, ce qui va sortir de l'entreprise, ce qui va être livré au client, bah, ça dépend de qui est là ce matin-là. Ça va dépendre de la météo, ça va dépendre de l'humeur du gars qui fait le boulot. Et ça crée un défi énorme. Parce que si t'es pas capable d'écrire comment tu personnalises, si t'es pas capable d'en faire des règles, tout ce qui fait la valeur de ton entreprise repose uniquement sur toi. Alors ça peut faire plaisir d'être indispensable, mais en vrai c'est un sacré caillou dans la chaussure. Parce que ça veut dire que tu peux pas prendre de vacances, ça veut dire que t'as pas le droit d'être malade, et ça veut dire aussi que tu vendras jamais ton entreprise. Ça veut dire aussi que tu pourras jamais faire grandir ton entreprise plus gros que ce que tu es capable de traiter toi tout seul. Tu deviens le facteur finalement limitant de ton entreprise, tu deviens le goulot d'étranglement dans ces conditions-là. Le process n'est pas là pour lisser ton travail ou l'uniformiser. Au contraire, il est là pour que le relief que toi tu es capable d'y donner avec ton expertise et avec subtilité, il est là pour que ça perdure et ça soit réalisable même quand t'es pas là. Dis-moi en commentaire une chose que toi seul sais faire dans ton entreprise et que tu griffonnes d'ailleurs dans ton carnet.